Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que les grâces, l'amour, la bénédiction de Dieu soient avec vous. Je prie que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute paix soit avec vous. Qu'il marche avec vous, qu'il vous accorde vie et qu'il vous donne la grâce de savoir démarrer, décoller. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, on a parlé quelque chose qui m'a fait du bien. Si vous n'avez pas la puissance de démarrer, d'accepter, d'affronter les défis, vous dépenderez toujours des autres. Vous serez dépendant toujours des autres. Que Dieu soit loué. Si vous n'acceptez pas que vous pouvez décoller, vous pouvez être un boss vous-même là, vous pouvez être un leader. D'ailleurs, pour savoir que vous êtes un leader, il faut oser. Tu ne sauras jamais que tu es leader si tu n'oses pas. Dans la vie, il faut savoir oser. Voilà les choses que nous avions dit la semaine passée. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais, pour tous les abonnés de cette chaîne, vous bénir et demander que la gloire de Dieu descende dans votre vie. Que Dieu vous enlève dans des choses terre à terre, des choses sans valeur. Que Yahweh vous fasse asseoir dans les choses de la gloire, de gloire. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de la gloire. De la gloire. La gloire, c'est quoi? La gloire, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La gloire, ce n'est pas avoir 1000 maisons. Hein? La gloire, ce n'est pas s'acheter un avion. Ce n'est pas ça la gloire. La gloire, c'est avoir la paix et la joie sur cette terre. Se contenter dans la joie de ce qu'on a. Vous savez, il y a des gens, il a seulement une pièce, mais très heureux. Vous le trouvez très heureux avec sa pièce-là. Mais il y a des gens qui ont des villas. Souffrent. Souffrent. Il y a des grands directeurs, ils occupent un poste élevé, mais ils souffrent. Trop de principes de vie. Pour entrer dans les bureaux, il faut entrer par le dos. Il ne peut pas saluer quelqu'un s'il n'est pas encore dans son bureau. Il ne peut pas ouvrir la porte de son bureau s'il n'a pas encore aspergé l'eau dans son bureau. Trop de principes. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Quand vous le regardez, vous avez pitié de lui, mais il a la joie de vivre. Il est heureux. L'homme, le bonheur l'accompagne, la grâce l'accompagne, la joie de Dieu l'accompagne. Il est fier. Le bonheur, la gloire, c'est bien aimé dans le Seigneur, être heureux dans ce qu'on a. Vous savez, si vous n'êtes pas heureux, vous savez pourquoi les gens changent des églises, changent de société, aujourd'hui ils travaillent ici, là-bas. Les gens ne sont pas heureux. Ils croient que là-bas c'est mieux. Quand ils vont là-bas, ils regrettent. Pourquoi j'avais quitté? Ils regrettent là. Il pense que ce pasteur est mauvais, il va dans cette église, il arrive là-bas, il trouve que, pourquoi j'avais quitté mon papa? J'ai rencontré un monsieur qui vient me demander la prière ici chez moi. Papa priait pour moi. Et quand on faisait la kirdam, il me dit, la grande erreur qu'il a commise dans sa vie, c'est avoir quitté son pasteur. Il ne sait pas pourquoi il avait quitté, jusqu'au jour où il n'a même compris. Il me dit même, si je n'avais pas quitté mon pasteur, aujourd'hui je serais un grand homme de Dieu. Le diable m'avait embrouillé. Oui. La question de la gloire provoque le diable dans sa colère. La question de la gloire amène la haine des hommes. Les gens te supporteront, t'aimeront quand tu n'as pas. Quand ta vie va commencer à fleurir, le combat commence. Les gens te détestent. Agé chapitre 2, le verset 9, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Mais pour arriver à cette seconde maison, à la gloire de la seconde maison, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a les problèmes de caractère qu'il faut traiter. Il y a les problèmes de l'alliance. Tu es dans quelle alliance? Il y a des choses qu'il faut jeter, abandonner. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller, tu ne peux plus entrer. Ton cœur doit être dépouillé de mauvaises choses. C'est toute une question, une grande question. La question de la gloire.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accéder, entrer dans la gloire si tu n'acceptes pas les exigences qui interviennent dans cette voie qui t'amène à la gloire. Les gens veulent devenir comme toi, mais les gens n'accepteront pas de passer par là où toi tu es passé. Je te dis la vérité. J'ai prêché un jour quelque part dans une église où j'étais invité, l'église Sabaoth. J'ai salué l'église en passant, ils ont connu un grand coup. Leur pasteur est décédé, un homme bon, l'évêque Dieudonné Kalonda. Il est parti. Un papa bien, il savait maîtriser l'église, il enseignait très bien. Il est décédé, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Après, j'apprends qu'il est décédé. Je crois que son âme se repose dans la joie de Dieu. Dans cette église, j'avais prêché quelque chose, j'ai dit, beaucoup de gens veulent devenir comme Abraham. Mais ils n'accepteront pas de faire ce qu'Abraham a fait. Regardez la vie d'Abraham. Je rendrai ton nom grand. 1. Quitte ton pays. C'est pas facile. 2. Je saurais que tu m'aimes si tu me donnais l'enfant que tu aimes plus. Pas facile. 3. Sépare-toi de ton oncle. S'il va à gauche, toi va à droite. Et celui qui choisit en premier, ce n'est pas celui qui décide de te séparer. C'est toi qui décides de te séparer avec lui. Il décide là où il y a les verts. Toi, tu dois aller là où il y a les secs. C'est pas facile. Le problème de la gloire, ce n'est pas le début, mais c'est la finalité. Quelqu'un peut être aujourd'hui dans la joie. Il sourit plus que tout le monde, mais demain, il pleure plus que tout le monde. Mais quelqu'un peut être en train de pleurer aujourd'hui, il pleure, tout le monde a pitié de lui, mais demain, tout le monde s'étonne de lui. N'est-ce pas, il est écrit, celui qui sème avec larmes récoltera avec cri d'allégresse. Et Jésus lui-même dit, vaut mieux la fin que le commencement. Les gens qui sont allés travailler, les ouvriers de la première heure, ils n'ont pas reçu plus que celui qui est venu à la fin. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est la fin. Le problème de la gloire, c'est la finalité. À un certain moment, nous on voyait des églises à Lubumbashi. Terribles. Bien aimé dans le ciel. Terribles. Quand vous regardez ces églises-là, vous dites Dieu les a appelés. Nous nous entraînons. Vous avez pitié de vous-même quand vous regardez ces églises-là. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ces pasteurs-là en route, vous vous Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit rabaissé comme ça? Qu'il chute comme ça? Il était dans la gloire. Il changeait de véhicule comme les habits, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'a ni véhicule, ni vélo, ni moto. Tu ne peux pas travailler pour la gloire sans accepter les exigences. Le principe qui t'introduit dans la gloire, qui te maintient dans la gloire, qui te fait évoluer dans la gloire. Quand on prend AG 9, on croit que c'est simple. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est un verset court, mais profond. Regardez Jésus au début de son ministère. Il a accompli des miracles. Non, quelle sagesse. Tout le monde s'étonnait de ce que Jésus faisait. Mais à un certain moment, Jésus a commencé à passer par des problèmes. Les gens ont aimé le début de Jésus. Les gens n'ont pas aimé le milieu et la fin de Jésus. Mais la dernière fin, la Bible dit, il est élevé dans la gloire. Regardez même David. Il a renversé Goliath. C'était l'étonnement. Mais après, Absalom, son fils.
Chiméi, vous connaissez l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire elle-même pose un problème. Que Dieu nous bénisse. Merci d'aimer la vidéo. Merci de la partager. Merci de la partager. Merci de vous abonner. Abonnez-vous. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a un problème qui correspond à ce que j'ai dit, envoyez la vidéo. Ça peut aider la personne à comprendre quelque chose et à chercher la main de Dieu dans sa vie. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.